Salut YouTube, comme d'habitude, lecture du dernier chapitre de Tower of God traduit par Electrica, chapitre 576, le 59e de la saison 3. Donc ouais, je le dis à chaque fois, hein, mais ça commence à faire petit à petit. Ça s'empile. Et puis là, mine de rien, ça fait un moment que Xiu il a pas fait de pause. J'espère que sa santé va bien. Je suis pas à jour, je laisse les chapitres s'accumuler entre 15 et 25 chapitres pour les lire en un coup. Ben, ça marche, mec. C'est un bon moyen, enfin, c'est une bonne façon de consommer Tower of God, je pense aussi. Hein. Donc voilà, on va se lire comme d'hab le chapitre. Apparemment, il est pas très long, mais apparemment, il y aura des choses à dire, alors ça risque encore de faire une rediff un peu longue. Mais bon, je pense que maintenant, vous avez l'habitude. Et en musique, on a mis du Octopus Traveler. Voilà, ça passe toujours bien. Merde, attends, je suis encore sur Chainsaw Man là. Tac. Hop. Comme d'habitude, je vous le rappelle, hein, mais le chapitre, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me demandent en commentaire. Déjà, enfin, le lien sera dans la. Je mets le lien dans la description à chaque fois. Mais ouais, c'est sur le site Tower of Electrica, là où il y a toutes les fantrats d'Elec. Voilà. Hop. Plus que 8 chapitres pour les 600 avant, pour Xiu. Ok, d'accord. Ouais, on en est à... Ok, d'accord. À 392 en Corée. Et oui, courage à Electrica, parce que il m'a dit là, il était en train de traduire un chapitre. Il m'a dit qu'en gros, il était à 11 pages de dialogue, il avait même pas fini, enfin bref. Ça a l'air d'être un truc de dingue encore. Et il m'a dit que le chapitre, en nombre de pages, il faisait 155 pages, je crois. Mais pages... Enfin, des pages format webtoon, quoi. Donc c'est pas comparable à des pages de manga, mais ça reste énorme. pour un truc hebdomadaire. Donc voilà. Et oui, il a passé la journée, en fait, à traduire. Donc... Mais dites-vous, c'est là que tu te rends compte que c'est assez dingue, parce que... tu dis un mec juste pour traduire, il met une journée pour traduire un chapitre. Tu dis, Xiu, il écrit les dialogues, il fait la mise en... Enfin, il réfléchit au découpage, il fait les dessins, c'est un truc de... Il planifie le scénario à l'avance. Non, vraiment, c'est juste... Ça n'a aucun sens, hein, ce qu'il arrive à faire. Ah, t'es malade? Bah, force. Voilà. Rétablis-toi bien. Bref, on va commencer le chapitre, du coup. Ouais, voilà, j'ai fait les 10 en étant malade. Bang. Vous êtes déjà malade pour le chapitre d'avant? Et je me demandais si ça chargeait ma page, mais en fait non, c'est vraiment une longue page blanche. Oui, je le suis. Ah oui, c'est vrai, c'était le jeu... On en était au jeu que Kun il avait... Enfin, la masterclass de Kun en termes de stratégie. Et avec le teasing comme quoi il restait... Enfin, il y a un putain de chineux dans le... Là où il s'échappait. Bah attends. Bref. D'ailleurs, le coffret Fire Punch avec tous les tomes, c'est mort pour l'avoir. Ah, tu parles à Mirage. Okay. Parce que moi, j'en sais rien du tout. Tout le monde est là. Bien que rien ne presse, j'ai tenu à tous vous rassembler afin de faire le point sur la situation. Je m'appelle Gururo. J'étais l'un des chefs de branche Lopobia et maintenant, bah, je suis un traître.
C'est vrai qu'il a bien été cramé. Hein. Je vais vous expliquer plus en détail la manière dont nous allons nous échapper. Est-ce le père d'Hélène? Qu'est-ce que je suis... Au final, on dirait que rien ne lui était arrivé. En ce moment même, nous nous dirigeons au cœur du bateau mère du... Au cœur du bateau même... Putain, au cœur du bateau mère, le grand aquarium. Officiellement, celui-ci est reconnu comme étant le plus gigantesque de la tour. Père y a rassemblé de nombreux chineux dénichés aux quatre coins de la tour. C'est vraiment un dresseur de Pokémon. Il y a également fait ériger par le passé une grande cité sous-marine qu'il avait alors placée sous un imposant dôme d'air. Là-bas, il avait envoyé toute une branche de la famille s'installer. Malheureusement, aujourd'hui, cette branche a été complètement exterminée. Ses membres avaient fini par s'attirer les foudres du chef de famille, et l'espace d'une journée, ils ont été exterminés, et la cité est détruite. Blablabla, c'était mérité, je sais pas quoi. Vous êtes trop jeune pour connaître les tenants et aboutissants de cette histoire, princesse. Savez-vous ce qu'ils avaient fait pour mériter un tel sort? À cause d'un petit imprévu, ils n'avaient pas pu préparer le repas pour l'un des Chinois chéris du chef de famille. Et parce qu'ils avaient fait manquer un seul repas à l'un d'eux, ils ont été décimés. Pensez-vous que cela équivalait à un crime justifiant la disparition entière d'une branche sous les eaux? T'as pas envoyé la notif... Ah oui, merde. Excusez-moi. Hop. J'ai zappé. Hop là. J'ai oublié le petit everyone sur le Discord. Ouais, j'ai eu la flemme de lire l'email. Bref, pour en revenir à notre situation, il se trouve que nous avons trouvé un portail. Les chefs de famille sont tous les mêmes. C'est vrai que lui, il y connaît quelque chose. Dans cette cité sous-marine délabrée, bien que son état fût déplorable, nous sommes parvenus à le restaurer à l'abri des regards. Ce portail a été programmé pour s'autodétruire après l'utilisation. Nous allons nous échapper par celui-ci. Ah, fin du chapitre. Non, c'est juste Mako, hein, comme d'hab. J'ai pas eu encore de bug... Encore eu de bug de co, là, c'est étonnant. Chou, il s'est dit, tiens, je vais faire un aquarium juste pour le kiff, tu vois. Plus on descend, plus j'ai l'impression que mon corps est comprimé. C'est normal. Plus nous allons vers le fond de l'aquarium, plus la densité de Shinsu s'approche de celle que l'on trouve dans les étages supérieurs de la tour. Si des réguliers comme vous arrivent à supporter une telle pression, c'est uniquement grâce à ce sous-marin. Mais donc... Ça veut dire que juste des... Dans les étages supérieurs de la tour, il y a la densité banale, elle est déjà dure à supporter pour Kun. C'est chaud. Ah mais ça veut dire que tous les Chinois qui vivent ici... Je vais bien, il fait trop le malin. Mais c'est vrai qu'en plus, Rak, ça se trouve, il vivait à un étage hyper élevé et tout, donc... En plus, il avait pas dit qu'il allait dans le Shinsu pour chasser, lui. Je me souviens plus. Kun tel qu'il est maintenant. Oui, non mais oui, je sais, mais quand même, tu vois, vu que c'est quand même un mec des 10 grandes familles, qui est assez balèze, qui est au-dessus de quasiment tous les... Enfin, de pas mal de réguliers, tu vois, ça m'étonne quand même, tu vois. Je pensais pas que c'était à ce point. Parce qu'on parle quand même... Enfin, il se sent pas bien dans un sous-marin qui le protège. Des pressions aussi... Enfin, tu vois, c'est-à-dire que s'il va dehors, il crève, quoi. Enfin, bref. Ah oui, ceux-là sont tous puissants, assez capables pour vivre dans les hauteurs de la tour. Mais j'aime bien cette idée-là parce que quand même ça montre... comment qu'il doit y avoir des sacrées bestioles quand tu montes en haut de la tour, quoi.
Mais alors nous sommes en danger, ne vous inquiétez pas, ce sous-marin est spécial. Aux yeux des Chineux, il apparaît comme l'un de leurs semblables, nous ne risquons rien. Je vois, tant mieux, mais... Cela ne ressemble pas à ce crabe que nous avons défié au nid. C'est vrai. L'océan qu'il avait mentionné faisait-il référence à cet aquarium? Ce ne serait pas étonnant qu'il ait pu confondre. Le chef de famille Lopobia est-elle l'océan incarné? Oh, elle est stylée la planche. Stylé de fou. Qui dévore et règne sur l'ensemble de son bateau-mère. On voit que Shu il kiffe l'univers marin. Non mais oui, clairement. Clairement, c'est... Là, franchement, il prend son pied. Hein. Je pense qu'en vrai, là, si vous voulez, le lore, il est là, ouais, on va rajouter du lore sur les Lopobia et tout, mais en vrai, il s'en bat les couilles, il a juste envie de montrer des poissons. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce son? Un chineux? Mais quelle taille se pourrait-il que celui-ci ait été relâché? Bah oui, mec. Merde, vous allez bien. Hop, sur le point de quitter l'endroit, tenez bon. Qu'est-ce que quelque chose approche. Par contre, je me dis, est-ce qu'on va voir le fameux... Si il kiffe aussi la mise en scène et le paneling. Non mais oui, clairement. Mais est-ce qu'on va voir le fameux... Bah, enfin, il y en a deux. Il y a le Barracuda et l'orque, pardon. Qui sont les deux... le Barracuda, je crois que c'est le chineux le plus violent de la tour. Et l'orque le plus puissant, je crois. Ou l'inverse, je sais plus. D'après le lore non canon, toujours. Et c'est pour ça que Barracuda, c'est comment? C'est le surnom de Urek et Orc, c'est celui d'Adori Jahad. Il va se faire bouffer le sous-marin là? Ça c'est moi dans Outer Wild avec les Salacantes. Parce que ouais, pour ceux qui ne savent pas, je fais en général le samedi ou le dimanche dans l'après-midi, je fais des petits lives sur Outer Wild. C'est pas une baleine? Je sais pas. Genre le serpent qui les porte. On dirait que nous avons de la compagnie. C'est vrai qu'elle est à moitié défoncée, elle. Je crois qu'un Chinois attaque le sous-marin. Tcha, c'est vraiment le gars, l'homme de main parfaite, il est tout le temps... il est tout le temps prêt pour la bagarre, en fait. Ça me fume. Ça m'a tout l'air, oui. C'était évident qu'il n'allait jamais nous laisser nous en tirer à si bon compte. Nous devrions sortir, nous occuper de... Non, nous n'avons pas le droit à écouter les règles du chef de famille. Si on intervient, la partie est terminée. N'est-ce pas, Bam? Ouais. Je vais aller voir seul de quoi il retourne. Si ce chinois a été envoyé par le chef de famille afin de me mettre à l'épreuve, je me dois de relever le défi. Le défi, la fuite n'est pas envisageable. Ah oui, c'est un gros truc. Il est inspiré du requin lutin. Déjà, c'est un majordome, non mais clairement. Ah mais il y en a plusieurs ou il a juste découpé l'image? Oui, il y en a plusieurs. Ah, c'est quand même stylé, tu vois. Dans la tu sens qu'il il se fait plaisir là sur la verticalité quand même. Je vais essayer de dézoomer pour voir ce que ça rend en giga dézoomé. Ah quand même, ça en jette un petit peu quand même.
candidat Slayer est sorti du sous-marin, qu'est-ce qui tourne pas rond chez lui? Ce chinois est celui qui a détruit la cité sous-marine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah oui, ah en fait, ok, en fait, il y en a bien qu'un seul. C'est juste qu'il a plusieurs tronches. Ok, ok. À lui seul, il a exterminé une branche entière. Dites-vous que les gens ont déduit que Yuri et Cha étaient forcément plus forts que le chinois, ça me rend fou. Bah c'est les Américains ça encore. Après ils sont peut-être plus forts mais... y a rien qui le garantit. De toute façon en plus les combats contre les Chinois généralement c'est plus en équipe que ça se règle. Selon les spécificités de la bête et tout. Et pour ne rien arranger, la pression de Shinsu est bien trop dense, même pour un régulier. T'inquiète pas pour ça, oui, c'est vrai que... Bah, lui, le... Oui, il s'en bat les couilles. Bah, de toute façon, c'est un irrégulier, donc... Il n'est pas affecté par la pression du Shinsu. Mieux encore, lorsque la pression autour de lui est importante. Ah bah oui, ça doit juste être plus simple de le manipuler, le Shinsu, quoi. Parce qu'en gros, vu que la pression est plus importante, c'est comme si... Il avait une réserve d'énergie en abondance partout, quoi. La puissance de Bam est amplifiée. Ah, il refait l'arc. Je me demande si c'est à cause de ses souvenirs, mais je peux le sentir. Ce Shin-là aussi a été capturé et enfermé dans cet aquarium par le chef de famille. Ouh, il utilise le pouvoir du Léviathan? Il n'est qu'une victime parmi tant d'autres se trouvant dans ce bateau-mer. Vous aussi, vous êtes là contre votre volonté, n'est-ce pas? Être confiné de force dans un bocal, cela ne peut que vous révolter. Ça se trouve, il va le téléporter dehors, du coup. Parce qu'il avait réussi à téléporter le bateau-mère avec son arc la dernière fois, je crois. Puisqu'il en est ainsi... Je vais vous offrir la liberté. Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'il va faire. Allez, let's go. Je sais pas où est-ce qu'il va l'envoyer, mais... Ah, et puis du coup, c'est vrai qu'avec les couleurs du Léviathan, ça fait la même couleur... Enfin, ça fait en tout cas une couleur similaire avec la technique de saut et quelle est l'âme. Ouais, non mais oui, il a recopié la technique. Bah, de toute façon, il avait déjà un peu copié avec son arc blanc dans l'arc d'Uni, mais là, il est tranquille, quoi. Ouais, du coup, ça va foutre la merde s'il le renvoie en dehors du bateau-mère. Enfin, quoique, je sais pas, dans le truc, il va peut-être... Il va peut-être juste tomber dans la flotte. Qu'est-ce que c'est? Ah non, il libère tout. Ah oui, du coup, il libère tous les Chinois, du coup. Ah oui, il en a rien à branler. Oh, la tête des trucs. En vrai, il t'a sorti tout un Pokédex, là. Hein. C'est quoi, ce truc-là? Regarde, celui-là, je le kiffe, là. Bon, ça pourrait être un Pokémon. Ils doivent rien comprendre, eux. Maître Gyaro, je vous cherche. Ah oui, c'est vrai que elle voulait son animal, l'animal de sa famille, je crois. C'est magnifique. Ouais, non mais tu m'étonnes, ce bordel. Lui qui est à poil. Si magnifique que cela inspire en mon âme le désir de tout broyer. Ah, elle est pas mortelle. Candidat Slayer. Je vois, c'est donc ça la liberté. Voilà donc ta réponse à mon offre, Jovial Grace.
Je sais pas s'il utilise ce nom en connaissance de cause. Parce que je pense que ce nom-là, il a une signification quand même. Donc... Enfin, quoique, il l'a jamais appelé Bam, il me semble. Hein. À tous les coups, il a mis en place ce défi de l'aquarium juste pour cette planche. Non mais ouais, clairement. Bon, un peu juste pour dessiner des poissons, hein, tout court. Je me souviens pas de qui c'était, mais je suis certain d'avoir connu une personne au même état d'esprit que le tien. Je me souviens pas de qui c'était. Afin de ne serait-ce que découvrir de qui il s'agit, j'ai besoin de t'avoir à mes côtés. Ça doit sûrement être une référence à Icar, mais... Enfin, ça peut aussi faire penser à V, parce que V, on sait que V, il avait un état d'esprit un peu comme ça. Enfin, non, lui, V, c'était plus qu'il était proche des habitants et tout. Et je pense pas que... Je pense pas qu'il a oublié qui était V, Traumere. V et Arlène, pour moi, il les a pas oubliés, mais il les a vus vraiment comme des putains de traîtres, quoi. Donc je pense pas qu'il ait... Franchement, je pense pas que ça soit V, parce que V, il l'a pas oublié, à mon avis. Enfin... Ouais, ou tu me diras, c'est peut-être juste Arlène, parce que, tu sais, il insiste tout le temps sur le fait de trahir par amour. Donc, ça me paraît très bizarre qu'il ait oublié Arlène et V, tu vois. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'il y a ce truc-là, en fait, avec Icar qui me... Parce que Icar, ça sonne comme un nouveau personnage et tout. À moins qu'Icar, ça soit le vrai nom de V, hein, j'en sais rien, mais ça me paraît très bizarre. Ouais, mais s'il se souvient pas de V, pourquoi il parle tout le temps, il insiste tout le temps de trahison, trahison à cause de l'amour et tout, tu vois, genre, d'où ça sort, ça? Ça me paraît très bizarre, quand même. Enfin, c'est vrai qu'il y a un truc bizarre, quand même, autour de tout ça. Ou alors il se souvient juste d'une trahison amoureuse vite fait, mais sans connaître les détails, enfin bref, je sais pas. À part V ou Arlène actuellement... Ouais, non mais... Oui, c'est ça, pour moi... Enfin... En gros, le seul candidat qui... Le seul truc qui pourrait faire que c'est pas V, c'est que ça soit ce fameux Icar, qui serait un nouveau personnage particulier et tout, mais... Ça me paraît très bizarre, parce que si tu veux... Comment Icar, pour que ça soit vraiment un personnage si important que ça, tu sais, qui souhaite libérer et tout, qui les marque et tout, enfin... Bon, faudrait que ça soit un peu un irrégulier, tu vois. Et ça me paraît très bizarre que Sioux il nous sort d'un coup. Ouais, en fait, non, il n'y avait pas 13 guerriers, mais 14, tu vois. Ça me paraîtrait. Je trouverais ça un peu gros, tu vois. Donc, sachant. Enfin, surtout, en plus, il aurait du mal à le justifier parce que. Comment il a déjà expliqué comment. Jahad s'est démerdé pour faire disparaître Arlène et V. Et. Enfin bref, je vais pas détailler tout ça, mais voilà, ça me paraît très bizarre. Mais c'est pour ça, ce truc avec Icar, moi, ça me matrixe trop. Sa mémoire n'a pas été parfaitement effacée, sinon il n'aurait pas de cauchemar. Non mais oui, je suis d'accord. Mais n'empêche que l'histoire de la trahison par amour est tellement... tellement appuyée que, tu vois, ça me paraît très bizarre qu'ils comprennent pas d'où ça sort, en fait. Enfin, qu'ils se souviennent pas d'où ça sort. Le truc le plus bizarre, c'est que Traumere n'a jamais fait le lien physique entre Bam et ses parents. Ouais, bah tu veux dire entre Bam et Jahad, par exemple. Bah, Arlène a trahi Jahad et les grands guerriers par amour, pour V possiblement... Non mais oui, je sais, mais justement, c'est ce que je dis, c'est que s'il a oublié Arlène, je vois pas comment il a fait pour à la fois oublier Arlène et oublier... et quand même se souvenir qu'il y a une trahison amoureuse qu'à la base de toute la merde et tout. Enfin, je trouvais ça bizarre. Ou alors il se dit, tiens c'est vrai, à l'époque j'avais un compagnon, machin, je me souviens plus du tout qui c'est, mais c'est à cause de lui que c'est parti en couille. Ça serait bizarre, tu vois. Genre à aucun moment il se dit, tiens je vais pas plus creuser. Et là qui dit, je pose mes balls pour Arlène. Bah, c'est vrai que ça pourrait être Arlène aussi, hein. Avant qu'elle devienne folle, elle était peut-être comme ça, tu vois.
Parce que son effacement de mémoire, c'est quoi? Non mais oui, je sais, j'ai compris ça. Mais à quel moment... Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, quand tu te poses des questions, quoi. Quand tu te rappelles que t'avais un compagnon qui a foutu la merde par amour et tout, tu te dis pas, ben, ah ben tiens, j'ai oublié qui c'était, mais c'est pas grave, tu vois. Tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Tu creuses un peu, enfin, je sais pas, ça me paraît vraiment bizarre. Non mais oui, après Jared, c'était encore une autre histoire, lui. Salut, c'est quand le débat avec Sam? Ben, j'en sais rien, c'est plus tard. Sinon, il a des vagues souvenirs d'une trahison, mais très vagues. Bah, très vagues, ouais, il sait quand même que c'est à cause d'une histoire d'amour, quoi. Et en plus, il insiste tellement là-dessus, sur le fait que, oui, machin, je sais pas quoi, ensuite ils me trahissent par amour, tout ça. Ah, je trouverais ça un peu gros quand même, hein. Bah, après, oui, bien sûr qu'il essaye de récupérer sa mémoire. On l'a bien vu, de toute façon, c'est pour ça qu'il l'a laissé choper Léviathan. C'est vrai qu'à part le fait que Gustang s'entendait bien avec Arlène, on connaît rien d'elle. Bah, on sait aussi que... Il me semble que c'est V et Jared qui se disputaient souvent, et puis que c'est Arlène qui faisait la médiatrice entre les deux, je crois. Il y avait ça aussi qu'on sait de lui. Mais à part ça, oui, je crois qu'on sait rien d'elle. Hein. Et qu'elle était forte en sort aussi, je crois. Enfin bref. Ça se trouve, ça fait simplement partie de ce qui l'obsède suite à sa perte de mémoire, mais il a dû oublier les informations importantes comme les identités. Je sais pas. Enfin bref, on verra bien. Mais moi, il y a quand même cette histoire d'Icar qui me matrixe. Hein. Genre, à part si c'est le vrai nom de V, enfin, le fait que ça soit... Je sais pas, ou alors c'est pas un personnage, mais une idée, une représentation de quelque chose. Ou la mention d'un événement particulier, je sais pas. Parce que pour moi, pour qu'un personnage comme ça... Parce que moi, enfin, j'ai l'impression que c'est... En fait, le truc où j'ai du mal avec Arlène et V, et puis c'est un biais, hein, et tout, comme quoi ça serait eux qui l'auraient oublié, c'est le fait que j'ai plus... Enfin, la façon dont on nous a présenté le truc, on a plus l'impression que c'est Icar qui l'a oublié, en fait. Donc après il peut avoir oublié les trois, hein, mais oui, non mais la réaction, oui, ça c'est similaire, tu vois. Mais justement, c'est ça le truc qui me perturbe, c'est que ils ont tellement mis l'accent là-dessus que ça me paraît quand même bizarre qu'il oublie Arlène et V en plus de ça, quoi. Et oui, puis il y a le fait que Rachel ait utilisé le nom d'Icar. Je dis que du coup c'est peut-être plus un truc en rapport avec Arlène que V. Bah oui, c'est vrai que vu que ça vient de Rachel, je pense que sur V elle doit connaître quasiment rien. Enfin, si peut-être maintenant qu'elle est rentrée dans la tour, qu'elle a des informations de gens voilà qui savent plein de trucs, elle est peut-être au courant. Mais vraiment c'est Rachel c'était vraiment avec Arlène tout le temps qu'elle était obsédée. Donc si le nom Icar vient de quelque part, ça vient sûrement d'Arlène. Donc rappelle-toi que Rachel connaît Icar, donc qui vient automatiquement d'un livre écrit par Arlène. Bah oui, enfin, qui vient automatiquement. On va continuer à prendre des passettes, hein, comme d'habitude. C'est de la théorie. Mais oui, grosso modo, oui. Il y a de grandes chances que ça vienne d'un livre, quoi. Donc d'une légende. Mais si tu veux, enfin, le truc, c'est de quoi Icar est le nom, en fait. Genre, est-ce que ça Parce que, enfin, direct, on se dit que ça désigne une personne, mais pas forcément, tu vois, ça peut désigner un événement, c'est peut-être un surnom, c'est peut-être... ça peut être tout à la fois, tu vois, ça peut être une... enfin, bref. Ça peut être plein de trucs, quoi. C'est vraiment ça qui me matrixe, en fait. Parce que, si tu veux, le fait qu'il ramène un nom comme ça, tu te dis, bah tiens, en fait, c'est un nouveau personnage, quoi, c'est un nouveau truc, c'est un truc en plus... Mais pour moi, ça me paraît trop bizarre, tu vois. Qu'il rajoute un perso. Dans une histoire comme ça, où je pense que... Enfin, après tu me diras, le perso, oui, il a pas forcément besoin d'être un irrégulier pour être giga important, mais...
Mais en fait, ça sent des implications tellement grandes que si c'est un personnage et que c'est pas le surnom d'un personnage qui existe, enfin qu'on connaît déjà, pour incruster un personnage d'une telle ampleur à ce moment-là de l'histoire, c'est quand même particulier. Je sais pas comment ils ont pu faire. Enfin bref. Pour moi, c'était une idée ou le littéral Icar, quelque chose qui vient d'ailleurs de la tour. Mais si c'est quelque chose qui vient d'ailleurs de la tour... ou alors c'est une espèce de bestiole, hein, j'en sais rien. Genre, parce que le Léviathan, ça vient... Enfin, visiblement, il vient aussi de l'extérieur de la tour. Donc, je sais pas. Ça peut être... C'est vrai que ça peut être quelque chose qui vient d'extérieur de la tour, mais qui soit pas humain. Vu que ce sont des contes de fées avec des légendes que Rachel a lues, ça peut être ça en soi, tout comme un conte décrit par Donne comme la fée de tour qui choisit... Ouais, non mais oui, je suis d'accord. Après, si tu veux, le fait... Il y a le fait que Rachel l'ait lu et que ça soit sûrement... Elle ait lu ça une version romancée, en quelque sorte. Alors que... Enfin, Traumere, lui, c'est pas... Il sait que ça signifie quelque chose et que c'est pas une version romancée, tu vois. Donc... Rachel a peut-être eu la version, une version un peu romancée, mais ça reste un truc qui existe vraiment. Donc... Donc voilà. Ah merde, c'est vrai qu'on n'a pas fini le chapitre encore, faut que j'avance. Afin de ne serait-ce que découvrir de qui il s'agit, j'ai besoin de t'avoir à mes côtés. Bien, nous nous reverrons donc dans une semaine, au lieu de l'affrontement, Traumere. Enfin, si tu te sens capable de mettre le nez dehors, cela va de soi. Ouais, ils sont trop cons parce qu'en fait, en vrai, les deux ils ont le même objectif, mais ils se tirent dans les pattes. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'aime beaucoup, ça. Parce que du coup, en vrai, Traumere et Gustang, ils ont exactement le même objectif. Gustang veut redonner la mémoire à Traumere, Traumere veut récupérer sa mémoire. Et en plus, du coup, Kun, il a aussi embarqué le truc en mode, bah tiens, du coup, je vais... Comment ? Je vais en profiter pour... vu que moi, je veux aussi la même chose que Gustang, enfin bref, c'est un bordel pas possible. Et ils veulent tous, en fait, ils veulent tous la même chose, du coup. Mais en fait, ça... Le fait que Gustang et Traumere se battent alors que les deux ont le même objectif, juste une approche différente, ça montre bien à quel point il y a des putains de quiproquos et des non-dits parmi les chefs des grandes familles, en fait. C'est vraiment... tu vois, c'est vraiment la bande de potes qui s'est brouillée il y a giga longtemps, qui a jamais osé mettre les choses à plat et qui se retrouve des années après à se côtoyer, mais qu'avec des non-dits, des... Enfin bref. Tu sens que c'est vraiment qu'ils ont juste jamais osé y aller, quoi. Enfin bref, c'est un truc que j'aime beaucoup, vraiment, dans la relation entre les chefs de famille. Je veux dire, les mecs, c'est quasiment des dieux, mais tu sens la relation d'amitié brisée et pleine de non-dits et de... Bref. C'est vraiment un truc que j'aime vraiment beaucoup. C'est quoi cette histoire de Rachel des livres? Ça me dit rien. Bah tiens, Asriel a commencé à te répondre, je vais le laisser répondre parce que... Il va expliquer ça bien mieux que moi. Mais en gros, c'est la théorie parce que vous savez que Rachel connaît Arlene. Mais en gros, bah, c'est une théorie qui veut dire que Rachel, elle a jamais vraiment connu Arlene, mais qu'elle l'a connu qu'à travers les livres, enfin qu'à travers ses écrits en fait.
Et que du coup elle a une version vraiment romancée de tout ça, d'où son comportement quand elle est face à Edon, ses rêveries et tout ça. Bref. En observant l'aquarium se vider ainsi de tous les chineux qui furent... Attends. En observant l'aquarium se vider ainsi de tous les chineux qui y furent enfermés, Bam se livra à une réflexion intérieure. Oula, c'est la voix du narrateur. Finalement, tout comme ces chineux prisonniers dans ce bocal, les 10 grands chefs de famille ne sont-ils pas aussi otages des murs de cette immense tour? Si c'est le cas, alors mon devoir est de... Ah, il va vouloir... Ah, soit il surréquise, genre il se dit vas-y j'ai trouvé une sortie, soit il se dit bah tiens je vais juste péter la tour. Bref. Ah ça sent bon le rapprochement Wolexong Bam, tu vois. Ça pourrait le sauver parce que... part un petit peu en couille ces derniers temps. Chef de famille, je ne suis pas sûr de ce que le candidat Slayer vient de faire, mais... tous les chineux sont en train de se sauver du bateau-mère. Désirez-vous que nous les capturions à nouveau? Non, on n'en fait rien. Laissez-les, je vais avoir besoin de laisser le bocal vide un petit moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'heure, il n'y a qu'un seul poisson que je veuille pêcher. C'est quoi ça? Les tombes? Ah, c'est les tombes de la branche qui a été exterminée. La langue que Shu a utilisée ici est l'hindi. Les tombes disent la même chose. Je n'ai besoin ni de peur. Je n'ai besoin ni peur de rien. Je n'ai besoin ni peur de rien. Je suis libre, alors je dors en ces lieux. C'est vraiment une citation stylée. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin ni peur de rien. Je suis libre, alors je dors en ces lieux. Non, vraiment c'est stylé. Je sais pas s'il a piqué la citation quelque part, mais... Ce sont les tombes des membres de la branche qui a été exterminée. Reste concentré, on approche du portail. Nous allons bientôt nous téléporter. Venge-nous. Venge-nous, tue notre Dieu. Ma responsabilité est de... Tu dois tuer... Lopobia Traumere. Vraiment? Près de l'hôtel... Chef de famille, pardonnez-moi père, j'ai pas vu mener à bien la mission. Lève la tête, Tiara. Grâce à l'esprit affûté du fils de Kun, tout suit son cours. Dès à présent, l'irrégulier ainsi que Traumere se dirigeront scrupuleusement vers l'endroit prescrit. Cependant, il ne fait aucun doute que les Lopobia tenteront de mettre la main sur l'irrégulier avant que ce dernier et le chef de famille, et leur chef de famille n'arrivent à destination. Ah bah ouais, non, c'est vrai que il garde trop le suspense. Le gros mensonge sur ces pierres tombales, cette citation semble évoquer que les âmes reposent sans regret. Mais ouais, non mais vraiment. Alors qu'en vrai, ils veulent juste... Bref. Nous devons stopper leur avancée sans plus tarder. Fais passer le mot à Hugo et aux différents commandants. Commandement par contre. Pardon. Non, c'est quoi? Si tu m'aurais donné un autre contexte, ça me faisait penser à l'aventurier, ça. À compter de 7 heures, toute troupe Lopobia foulant de leurs pieds nos frontières doit être éradiquée. Il a un peu la même dégaine que Yama, celui-là. Dans une semaine, cette scission
marquera le prélude de la dévastation. Il aime faire des cliffhangers de fou, Gustang, à chaque fois. C'est la guerre! Allez. Quel chapitre encore? Quel chapitre? Gustang sous-entend trop fortement que lui se fiche d'attraper Bam. Non mais oui, enfin... Il préfère que Bam se fasse pas attraper pour que Traomere arrive tout jusqu'à l'endroit qu'il faut, mais... Mais oui. Et du coup, je me demande si... Bah, après Gustang... Enfin, Gustang, il est ambigu parce que, oui, c'est vrai que là, t'as l'impression qu'il s'en tape. Mais... Comment il a quand même testé Bam un peu tout au long de l'étage de la mort, de la bataille de l'atelier. Bon, les tâches cachées, il s'est juste servi de lui pour avoir le bracelet. Mais on sent quand même qu'il voulait quand même tester Bam. Tu sens que pour lui, ça doit être un atout quand même possible. Mais peut-être qu'il met pas, il doit peut-être pas tout mettre, tout miser sur lui en fait. Je sais pas. Ou alors il part du principe qu'il arrivera à s'en sortir quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai que dans le fond, oui c'est ça en fait, il se fiche de l'avoir dans sa famille parce qu'il sait que de toute façon Bam est tellement précieux pour Traomere qu'il lui arrivera rien. Et que en gros, sur le long terme, que même si Bam bascule dans la famille de Traomere pour un certain moment, dans tous les cas Bam finira par être un peu de leur niveau quoi et accomplira ce qu'il doit accomplir. Donc ouais, je pense que c'est plus ça. Lui, il voit vraiment à long terme, quoi. Il mise sur Kun. Bah, après, il misait sur Kun pour ce truc-là, tu vois. Parce qu'il savait que Kun, il collait tout le temps au basque à Bam, tu vois. Mais je sais pas si... Je pense pas qu'il fasse confiance à un régulier pour son grand plan global, tu vois. Il doit bien croire là en la prophétie d'Arlène, donc je pense qu'il s'inquiète aussi un peu moins. Ça, je sais pas. Je sais pas si, tu vois, moi ça me choquerait pas que Traumere, enfin que Gustang il soit pas trop au niveau de tout ce qui est, comment, ils sont un peu sceptiques au niveau de tout ce qui est prophétie et tout, parce que tu vois c'est un peu un homme de science et tout. Ou alors il essaie de rationaliser le truc, genre tu vois, on sait qu'il fait des recherches sur les guides et tout, donc peut-être que... Enfin bref. Donc du coup, je suis pas sûr à 100% qu'il croit en cette prophétie. Théorie, vu que c'est Rachel qui a donné le nom à Bam, est-ce que le vrai nom de Bam ne serait pas Icar? Je pense pas, parce que ça me paraît très bizarre que comment? Que Rachel se donne le nom d'Icar dans les tâches cachées si en vérité c'est le vrai nom de Bam, tu vois. Ça me paraîtrait vraiment bizarre. Puis c'est vrai qu'on connaît pas le vrai nom de Bam. Parce que Bam c'est le nom que lui a donné Rachel. Mais son vrai nom, celui que lui avait donné Arlène et V, on sait pas, enfin si lui en ont donné un, on sait pas, il y en a qui disent que c'est Ju. C'est peut-être Ju, hein. C'est peut-être juste comme ça. Et du coup Viol ça serait le nom de V et Grace le nom d'Arlène. Mais... alors, ça serait peut-être un peu simple aussi. Mais je sais pas. Surtout qu'en plus, tu sais, dans le livre... comment que Kun il lit à un moment où on mentionne le nom d'Icar, on mentionne aussi le prince de Jahad. Or, pour moi, le prince de Jahad, c'est Bam, tu vois. Et on a l'air de les mentionner comme deux personnes différentes, donc... deuxième argument pour dire que c'est pas lui.
Et puis oui, ça serait bizarre, genre Traumerei, c'est un nom qui le Matrix. Je vois pas pourquoi... je vois pas pourquoi ça serait... comment Suite Bam, tu vois, sachant qu'il le connaît pas. Enfin bref. Tiens, je vais prévenir Sam. Merde. Hop, Sam. Hop. Prélevé, il est dans le violet de Ju. Oui, non, mais c'est ce que je disais. C'est quoi la vie de Buff? Écoute, avant de commencer à parler de ça, on va attendre que Sam pointe le bout de son nez. Bon, de toute façon, je pense que pour Tog on a fini, donc je vais peut-être arrêter la rediff ici. Grosso modo, c'est encore un putain de chapitre. Hein. Franchement, là, en ce moment, on mange bien, on enchaîne et tout. Et à skip bientôt... Enfin, je me souviens que bientôt, il y a un chapitre de Fou Furieux, donc voilà. Toujours la théorie de la baza. Attention à ne pas faire de théories sur des théories, c'est pas très fiable. Oui, bah après, enfin... Oui, c'est sûr que c'est pas très fiable, mais après, si tu veux, il y a des fois, c'est pas vraiment faire des théories sur des théories, dans le sens où en fait, c'est plutôt plusieurs théories différentes qui s'assemblent bien, tu vois. Mais qui n'ont pas forcément besoin à 100% que les autres soient réelles pour exister, si tu veux. Enfin, en gros, les autres théories renforcent... T'as une théorie qui va en renforcer une autre, mais sans forcément être... En bref. Théorie farfelue, Icar serait un proche de Jared, un peu comme Hillard et Anna, un compagnon des 13 et elle fut tuée pendant la Grande Guerre. Arlene raconte son histoire via les contes qu'elle a laissés. Peut-être, je sais pas. Genre une sorte d'amoureuse de... Une femme qui aime Traumerei peut-être. Enfin qui aime Traumerei plutôt. Lian est où la vidéo de Sosa? Ça, franchement, il a bien avancé, honnêtement. Honnêtement, il a bien avancé. Je vais pas trop le brusquer. Il a fait un bon 60% de la vidéo. Est-ce que Sam est encore vivant? Il m'a dit qu'il était prêt. Il est prêt, donc... Allez, on va arrêter la rediff là, du coup. C'est fini pour Tour of God. Maintenant, on va parler du conflit israélo-palestinien. Changement d'ambiance. Bref, donc au revoir YouTube, hein, je sais pas si ça vous intéresse la suite, mais voilà. Salut, passez une bonne soirée, tout ça.